Bien-aimé en Jésus-Christ, shalom. Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un qui se sent seul. Seul, abandonné. Et en fait, qui est abandonné à lui-même. Qui demande de l'aide à gauche, à droite. Personne ne veut l'aider. Qui traverse des moments difficiles là où personne ne lui tend la main. Alors qu'il est dans un entourage où les gens sont plus ou moins nantis. Il demande à gauche, on lui avance des raisons. Non, je n'ai rien, mais il apprend qu'il a donné à X, il a donné à Y. Mais quand ça arrive son tour, on ne lui donne rien. Que ce soit dans la famille, dans le milieu amical. Il se dit, mais moi je n'ai personne. Pour me payer une formation, et on te voit avec des amis bien, des amis plus ou moins nantis qui ont des moyens. Tu as des grands, mais ces grands-là ne t'aident jamais. Ces grands-là préfèrent aller dépenser de l'argent dans un bar de nos filles que de donner à toi. Tu as un oncle qui est riche, qui a de l'argent, mais qui préfère dépenser son argent dans un bar que de te donner. Tu as un père qui a des moyens, mais qui privilégie d'autres personnes que toi. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon monde, au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je mérite ça? Je ne mérite pas ça. Pourquoi je n'ai personne pour m'aider? Excusez-moi. Bien-aimé, je viens te dire une chose. Il y a de ces cœurs que Dieu endurcit lui-même. C'est lui-même qui endurcit les cœurs de ces personnes-là. Pour que ton élévation, ton épanouissement ne dépende pas d'eux un jour. Que les gens ne parlent pas qu'aujourd'hui, si tu es ce que tu es, c'est grâce à moi. Que vous voyez un tel, aujourd'hui, s'il a réussi parce que je l'avais donné mon argent. Dieu veut que lui-même, il soit ton concepteur. Que personne ne vole la gloire de Dieu dans ta vie. Vous savez, les personnes porteuses de grandes destinées, en général, ne sont pas aidées par les gens. Personne ne t'aide. Tu viens déposer un dossier, on ferme la porte. Et là, tu ne comprends plus rien. Dieu veut que tu puisses réussir, mais que personne ne puisse se damer le torse. Que non, si tu es comme ça, c'est grâce à moi. Non. Non. Il veut que tu lui témoignes ta réussite. Que c'est grâce à lui que tu es quelqu'un. Ne te plains pas. Si c'était des bonnes personnes, Dieu allait les toucher. Dieu allait les utiliser. Mais Dieu sait que ces personnes sont orgueilleuses. C'est des mauvaises personnes. C'est des mauvaises personnes. Voilà pourquoi il y a même d'autres cadeaux quand on t'offre. Refuse. Refuse. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Et aussi, tu n'es pas obligé de poser tes problèmes à tout le monde. Il y a des cœurs que Dieu endurcit pour que sa gloire éclate dans ta vie. Tu es quelqu'un de très grand, de très très grand. Ne vois pas ton présent. Ton futur est plus important que ton présent. Ne vois pas par quelle humiliation tu es en train de passer aujourd'hui. Demain, tu seras leur directeur, tu vas les commander, tu vas les embaucher. Ne te plains pas parce que tu as tendu la main et qu'on ne t'a pas répondu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne mendie pas. Un enfant de Dieu ne supplie pas l'homme. Un enfant de Dieu regarde à l'Éternel. Et je sais que tu fais partie de ces personnes-là qui vont réussir. Cette année, je sais que tu fais partie de ces personnes-là qui vont témoigner. Ta famille t'a tourné le dos, c'est pas grave. Elle t'a tourné le dos parce qu'aujourd'hui tu n'as rien. Même une petite formation, si tu demandes, paie-moi la formation, tu verras personne le faire. Mais tu vas apprendre qu'ils sont allés construire une tombe au village, la tombe de quelqu'un qui est déjà décédé il y a 20 ans. Entre la personne décédée et toi qui as besoin d'une formation, à qui on devait donner cet argent? Tu vas demander de l'argent, tu vas apprendre qu'ils ont organisé une fête qui ne sert même à rien, une fête là où ils sont en train d'adorer le diable. Tu te dis, mais il m'avait dit qu'il n'avait rien. Ne force pas. Ne force pas. Dieu lui-même, il veut te fabriquer. Que quelqu'un ne se lève pas un matin pour dire que, vous voyez celui-là, s'il est ceci, c'est grâce à moi.
Moi, je ne demande jamais à personne. Non. Même dans mes faibles commencements, j'avais appris à me battre seul et croire en Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, personne ne peut dire que ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à moi. Non. Bien-aimé, tu vaux plus que ça. Laisse-les te fermer les portes. Demain, ils auront besoin de toi. Laisse-les te mépriser aujourd'hui. Demain, ils auront besoin de toi. Laisse-les te rejeter aujourd'hui. Demain, ils auront besoin de toi. Le futur, c'est Dieu seul. C'est Dieu et ses prophètes. Comme il a dit, rien ne peut arriver sans que Dieu ne révèle à ses serviteurs les prophètes. Voilà pourquoi moi, quand je vois un homme, je ne sous-estime pas la personne. Non. Riche, pauvre, dans mon esprit, ça n'existe pas. Je ne sais pas qui est riche, qui est pauvre. Non. Je respecte tout le monde. Parce que le futur de quelqu'un, c'est entre les mains de Dieu. Il y a des gens qui ont commencé très mal et qui ont bien terminé. Ne supplie pas les gens. Un enfant de Dieu ne supplie pas. Bien au contraire. Bien au contraire. Ça va t'aider un jour. Parce que tu dois rien à personne. Le jour que Dieu va t'élever, le jour que Dieu te fera du bien, tu lui seras redevable à lui seul. Tant qu'il a son souffle en toi, tu ne mourras pas. Un enfant de la promesse ne meurt pas. Les présidents que vous voyez là, les ministres que vous voyez, pour certains, ils ont dormi sur les canapés des gens. J'en connais plein. Qui sont nés au village, abandonnés, des orphelins, qu'on a maltraités hier. Mais les gens oublient que le Dieu que nous prions, il est le Dieu des veuves et des orphelins. Il prend soin des opprimés. Je sais que ce Dieu-là prendra soin de toi. Bien-aimé, confie-toi en lui. N'aie pas un regard baladeur là où tu vas regarder à gauche, à droite. Tu vas t'égarer pour rien. N'écoute pas les gens qui viennent te raconter que le diable donne. Il donne, mais ce qu'il donne est de mauvaise qualité. Il donne, c'est vrai. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se suit d'aucun chagrin. Sois patient. Tu verras que toutes les personnes qui se moquent de toi aujourd'hui, ils vont te respecter. Chacun son histoire. Chacun son histoire. Le patron que tu vois aujourd'hui dans une grosse voiture, s'il te parle de sa vie, tu vas fondre en larmes. S'il te dit qu'il a dormi dehors, tu ne vas pas le croire. Toi, tu vois son présent, mais son passé. Tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas son passé. Non. Moi, je viens te fortifier et te dire que tout est possible. Crois et tu verras. Crois et tu verras. N'abandonne pas, ne lâche rien. Les gens vont se moquer de toi aujourd'hui, c'est un présent. Mais est-ce que c'est une éternité que tu vivras ça? Non. Il y a des moments comme ça qui vont arriver, mais qui finiront par passer. Ça va passer. Moi, je veux seulement que tu restes concentré et que tu n'abandonnes pas. Et que tu ne consultes pas les dieux étrangers. Non. Laisse-les. 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 Tu mangeras ton pain avec assurance. Tu mangeras ton pain avec dignité. Tu mangeras ton pain avec respect le jour que l'Éternel te fera du bien. Parce que tu ne dois rien à personne en dehors de l'Éternel. Ne te plains pas d'être tout seul. Tu es peut-être veuve, là où tout le monde t'a abandonné, ta belle famille t'a abandonné, plus personne ne veut de toi. Mais ce n'est pas la fin en soi, ce n'est pas la fin du monde. Non. Je sais que Dieu va te rétablir. Puisque sa main jusque-là repose sur toi. C'est le plus important. C'est le plus important. Pourquoi tu te plains que les gens ne t'aiment pas? Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Ben oui, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer.
Est-ce que toi tu aimes tout le monde? Non. C'est comme moi. Je ne peux pas dire que j'aime tout le monde. Ça serait mentir. Mais mon pire ennemi. Je ne vais pas peut-être lui vouloir du mal. Mais au fond de mon cœur, je saurais que celui-là, c'est mon ennemi. Il a dit bénissez vos ennemis et tout, d'accord. Mais dans mon cœur, je sais que celui-là, c'est un ennemi. Frère, tu n'as pas besoin de tout ça. Ils te rejettent aujourd'hui parce que tu n'as rien. Demain, ils auront besoin de toi. Le riche ne donne qu'aux riches. Parce qu'il sait qu'un jour, dans le besoin, son ami riche va lui donner. Mais il ne sait pas que toi, tu es un riche en devenir. Personne ne peut lire les desseins de l'Éternel. Sauf quand il parle à ses serviteurs, ses prophètes, les prophètes. Crois en ton Dieu. N'abandonne pas. Que personne ne te décourage. Avance. Même quand tu trouveras un mur devant toi, dis-toi que derrière ce mur-là, il y a une porte. Il y a des hommes que Dieu utilise, oui. Mais si lui, dans son plan, il avait prévu que c'était à lui-même de t'ouvrir les portes, il va t'envoyer là où personne ne te connaît. Tu vas déposer ton CV, on va te prendre. Quand Dieu décide lui-même de t'aider, il va t'envoyer là où tu n'es pas connu. Il va t'élever là-bas. Joseph, là-bas, personne ne le connaissait. Il était rejeté par ses frères. Abandonné, méprisé, vendu. Personne ne le connaissait là-bas. Mais Dieu l'a élevé, Dieu l'a établi. Dieu l'a élevé et l'a établi. Dieu ne l'a pas élevé dans sa propre famille. C'est en dehors de sa famille. Là où personne ne le connaissait. C'est pareil. Ne te plains pas. Ne pleure pas. Ils seront surpris de voir qui tu es véritablement. Ils seront surpris de voir que la personne qu'ils ont haïe, qu'ils ont méprisée, aujourd'hui est devenue quelqu'un. Mais sans leur effort. Un visionnaire ne compte pas trop sur les gens. Il compte sur sa vision et l'éternel. Je veux que tu sois déterminé. Ne te plains pas, sinon tu seras un aigri. Ah, ils ont l'argent et ils ne m'aident pas. Ils ne sont pas obligés de le faire. Tu seras un aigri. Que non, mais mon cousin est riche, pourquoi il ne veut pas m'aider? Non. L'histoire de ton cousin, c'est son histoire. S'il te donne, tant mieux. S'il ne te donne pas, ne te plains pas. Tu vas apprendre qu'il préfère aider d'autres personnes que toi. Peut-être qu'il a peur de ton étoile. Peut-être qu'il sait que demain, si tu réussis, tu seras plus que lui. Tu sais c'est quoi la guerre des étoiles? Il y a des gens comme ça dans la famille. Des gens disent, oh, celui-là, avec son étoile, il sera quelqu'un de grand, il faut qu'on le bloque. Ne pleure pas. Tu es un homme porteur d'une étoile et puis tu pleures. Non, ne m'en dis pas. Je viens te fortifier, te rassurer que tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu qui existe. Relève-toi. Mets-toi en confiance. Mets-toi en prière. Crois en Dieu, tu verras. Ne supplie personne. Un enfant de Dieu ne supplie pas. Il ne supplie pas. Si quelqu'un te tend la main, tu dis gloire à Dieu. Il ne te tend pas aussi, ne supplie pas. Un enfant de Dieu ne supplie pas. Moi, je ne supplie pas. Non, je ne supplie pas. Je ne connais pas ça. Chez moi, ça n'existe pas. Je ne sais pas comment on supplie. Parce que je suis un vrai guerrier. Je suis un vrai leader. Je ne m'en dis pas, je ne commande pas. Et je sais que là, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là te fera du bien. Marche avec intégrité. Que la misère d'aujourd'hui ne te pousse pas à sortir du bon chemin. Reste focus. Reste concentré. Dieu est avec toi. Et je sais que cette année, tu vas témoigner. Je sais que cette année, toutes les personnes qui se sont moquées de toi vont te respecter. Je sais que les gens vont te saluer avec beaucoup de respect. Je sais. Je sais. Parce qu'il est écrit que tu es la tête et non la queue. C'est prophétique. C'est prophétique. Je veux seulement que
que tu te remettes en confiance, que tu ne désespères pas. Ne vois pas le présent. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens qui ont bien commencé mais qui ont mal terminé. Ils ont bien commencé mais qui ont mal terminé. Ne te plains pas. Tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est fidèle. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Laisse-les te mépriser aujourd'hui. Tu sais qui tu es véritablement? Tu sais qui tu es véritablement? Est-ce que tu te connais toi-même? Non. J'ai prié pour quelqu'un qui n'était rien, qui est un grand chef aujourd'hui. Un grand chef. Un patron. Mais toute sa famille se moquait de lui. Je l'avais dit, ne désespère pas. Regarde ce que Dieu m'a montré pour toi. Il dit, prophète, je crois en votre Dieu. Je dis, concentre-toi. Aujourd'hui, c'est un grand patron. Dieu va faire de même pour toi. Ne t'occupe pas des regards des gens. Tu peux avoir une même chemise aujourd'hui, un même pantalon. C'est pas ça. C'est la fin qui compte. Et surtout, ne change pas de camp. Beaucoup ont changé de camp comme ça. Qui ont préféré servir le diable à cause de la misère. Non, ça ne doit pas être une raison. Nous allons combattre le diable jusqu'à la fin. Alors toi, déjà, si tu quittes le bateau pour aller là-bas, c'est une trahison. Tu nous trahis, nous, tes frères, et tu trahis l'Éternel des armées. Non. Reste concentré. Ton Dieu est fidèle. Et je sais que l'Éternel, ce qu'il a prévu pour toi, tu vivras cela. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Essuie tes larmes. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Essuie tes larmes. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Essuie tes larmes. Lève-toi. Lève-toi. Fortifie-toi. Prends courage. Lève-toi. Je veux que tu te lèves maintenant. Après cette vidéo, que tu te lèves. Lève-toi. Et lève-toi dans la prière. C'était le prophète Wadis Carmen Promoka. Molimo. Que Dieu te bénisse.